Docteur Jean Abitbol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin ORL, Oui. connu, reconnu pour prendre soin de la voix de nombreuses célébrités. Vous êtes également pionnier en Europe de la microchirurgie au laser, microchirurgie de la voix au laser. Vous avez écrit beaucoup de livres, plusieurs livres en fait, sur votre passion qui est justement la voix. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour parler en particulier d'un livre, un très beau livre qui s'appelle « La belle histoire de la voix » que vous avez publié l'année dernière. Et dans ce livre, il est beaucoup question des voix dans le registre religieux, les voix qui prêchent, les voix des prophètes, la voix de Dieu. Et je voudrais en premier lieu vous poser une question, docteur Jean Abitbol, qui est la suivante. Lorsqu'on prend la Bible, on se rend compte que tout commence par la voix, puisqu'il s'agit de la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui crée le monde. Et quand on lit votre livre en le refermant, on se dit finalement que tout est voix. La voix est plurielle, il y a toutes sortes de voix différentes. Et on se dit finalement que, quelque part, c'est normal que le monde ait été créé par la voix, par la parole divine. Qu'est-ce que vous inspire ce récit de la Genèse? Alors, la voix, c'est une longue histoire. Elle a commencé il y a très longtemps. Le Big Bang, ce bruit premier de notre cosmos, de notre galaxie, quelque part, c'est la voix du divin, c'est la voix de Dieu. Mais cette voix, lorsqu'elle nous arrive, c'est une voix qui, quelque part, est également lumière. Elle est vibration. La voix va créer. De sa vibration, cette création de la voix va imprimer notre cerveau, notre évolution. Mais le fait absolument impressionnant dans la voix humaine, c'est qu'elle est transmetteur. Elle va permettre de transmettre tout ce que nous savons, tout ce que notre tradition orale a mis en place. Et ici, l'écriture qui va arriver beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, va permettre d'inscrire, de regarder comment la voix est ou ce qu'on disait auparavant, pour pouvoir la transmettre complètement. Mais la voix également, elle crée. Et la voix de Dieu va avoir plusieurs éléments impressionnants. Le premier, c'est qu'elle va créer, premier jour, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Puis on attend le 6e jour pour que Dieu dise l'homme. Avant, les végétaux. Avant, les animaux. Et puis, le simple fait de dire, il fait exister les choses. La voix elle-même, le fait de dire quelque chose, fait que la chose existe, fait qu'elle apparaît. C'est-à-dire que la voix, à la fois, dit le réel, ce qui est, oui. Et elle crée la réalité. Elle crée la réalité, mais on peut aller plus loin que cela. Elle va permettre d'anticiper le futur. Mais ce qui est superbe dans la voix et dans la Bible, et ça, quand on lit le Talmud, on le voit d'une façon remarquable, c'est que Elohim, finalement, il dit « je suis ». Mais il dit « tu n'as pas le droit de dire mon nom ». Donc lui peut le dire. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire? Pourquoi le fait de dire le nom de Dieu, Elohim, Hachem, est quelque chose qui nous est interdit? La réponse est simple. C'est ce que vous venez de dire, c'est que la voix crée, la voix fait exister, mais quelque part, elle emprisonne ce que nous avons fait exister dans une espèce de pourtour dans lequel l'élément est là, palpable, visuel, mais à ce moment-là, Dieu, si on le cite dans la parole divine, c'est quelque part on le fait exister, on l'a nommé. Nommer les choses, c'est les faire exister. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous nommez, vous prétendez définir, et du coup, ne pas nommer Dieu tel qu'il est écrit. En fait, pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent, le nom de Dieu est écrit d'une certaine manière, le tétragramme, et on le lit d'une autre manière que ce qui est écrit. Absolument. Et en fait, l'idée, c'est que ça serait trop prétentieux, enfin, même plus que prétentieux, impossible de définir ce qu'est Dieu. Donc, c'est ce que vous nous expliquez, c'est les limites, en fait, quelque part, de la parole. Mais dès qu'on a nommé quelque chose, on va avoir un pouvoir sur quelque chose. Le pouvoir de la voix est absolument incommensurable. C'est immense. La voix a un pouvoir, on l'a vu avec des dictateurs, on le voit chez des prêcheurs, on le voit. Mais ce pouvoir en question, si on nomme ce Hachem, un pouvoir va être permis de l'homme sur lui, ce qui est impensable. C'est la raison pour laquelle, oui, on ne peut pas le nommer. Et oui, quelque part, quand on a nommé quelque chose, qu'on le veuille ou pas,
on a un certain pouvoir sur cette chose. Exactement. Alors là, vous avez parlé de l'homme tout à l'heure, l'homme qui nomme, parce que dans le récit de la Genèse, après que le monde soit créé, vous avez très bien dit, l'homme apparaît en dernier, et l'homme, c'est celui qui va nommer tous les êtres vivants. Oui. C'est lui qui leur donne des noms. Et du coup, ça nous amène à parler de l'homme, de la définition que vous venez de l'homme, et qui est une définition vraiment biblique. D'ailleurs, la traduction araméenne dit que lorsque Dieu crée l'homme, il en a fait un corps animé. Et l'araméen ne dit pas un corps animé, il dit un esprit qui parle. Oui. Donc on voit que l'être humain se définit par le fait de parler. Oui. Adam parle. Adam va nommer les animaux, donc quelque part il les fait exister. Mais ce qui est fabuleux, c'est que finalement le mot voix, en hébreu, kol, rappelez-vous, kol nidre, bien sûr tout le monde connaît, mais kol c'est la voix. Et si on prend l'anagramme, le kol, le kof, le van, le lamed. Mais le kol est la seule lettre qui commence, on peut mettre n'importe où, mais qui descend vers le bas. Un kouf. Mais ça veut dire le singe. Exact. Kouf, kouf, parce que les lettres en hébreu veulent dire kouf, veut dire un singe. Exactement. Exact. Le van, lui, c'est dire le lien. Et le lamed, c'est l'enseignement. C'est quelque part une forme d'intelligence. Et lorsqu'on voit cette progression comme ça vers le haut, c'est finalement le souffle de la vie. On peut peut-être montrer... C'est le souffle de la vie, à ce niveau-là. Mais on peut aller plus loin, là. Car finalement, la lettre hébraïque, quand on la lit, quand on la regarde, c'est une voix. Parce que c'est presque une calligraphie, voire même une calligraphie. Et ce qui est impressionnant dans le coffre, c'est que c'est une lettre où l'air passe. Ce n'est pas une lettre fermée. Ce souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle qui nous a été donné. C'est le premier souffle que nous avons lorsque le bébé va naître, où il va crier. Il inspire et il va quelque part être vie. Et là, pour moi, mais c'est très personnel, ne m'en veuillez pas, c'est l'arche d'alliance, la vibration de la voix avec le divin. C'est une arche d'alliance. Une très belle explication. Et dans ce souffle-là, on voit qu'elle permet d'être dans une évolution, car on se dit bien que c'est un début, mais c'est une évolution. Très intéressant. Juste pour expliquer, le kof, ça veut dire singe en hébreu. Le vav, vous avez dit, c'est... Le lien. Voilà, parce qu'en hébreu, le vav, c'est dire cela, conjonction de coordination, oui, ET. Et l'amed, ça vient de limoud, le Talmud, oui, ça veut dire étude. Oui. Et le mot kol qui veut dire voix, est un mot qu'on trouve en très nombreuses occurrences dans l'ensemble de la Bible d'ailleurs. Oui. Tout le temps, ce mot kol revient. Oui. On va d'ailleurs y revenir nous aussi. Peut-être juste préciser que kol nidre, par contre, attention, parce que kol nidre, c'est pas le kol de la voix. Kol, c'est kaf lamed, qui veut dire tous mes vœux, tous les vœux que j'ai pris. Donc c'est pas, attention, c'est pas le même terme. C'est kol au sens de totalité. Kaf lamed, c'est la voix est totalité. La voix est alors vous avez tout à fait raison, la voix est totalité. Et le fait que la consonance est presque la même, c'est quelque part voulu, c'est quelque part, la voix est entière, elle est, et elle provoque, et elle crée, et elle est dans le futur, bien qu'on ne l'a que dans le présent. La voix n'existe pas dans le passé, elle ne vit que dans le présent, mais elle prépare ce futur. Le souffle de la voix est un souffle qui permet, quelque part, de voir déjà le futur. Alors vous avez cité Kol Nidre, c'est une très belle citation parce que vous parlez des vœux. Et on voit que dans le judaïsme, lorsqu'on dit quelque chose, qu'on s'engage, les paroles ne s'envolent pas. Donc ça veut dire qu'elles sont quelque chose de concret, de réel. Et d'ailleurs, davar en hébreu, qui veut dire parole, veut dire aussi chose. Donc votre exemple est très bon parce que quand on dit qu'on va faire quelque chose, on crée une réalité qui m'oblige à respecter l'engagement que j'ai pris. Donc on revient à ce que vous avez dit sur la réalité créée par la parole. La parole crée une réalité, mais elle va créer également des lois. Et finalement, les 10 commandements, à moins que je ne me trompe, vous me corrigez, c'est en fait les 10 paroles. C'est les 10 paroles, exactement. Mais ce qui, moi, m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup impressionné quand j'ai su, à un moment donné dans ma vie, que les 10 commandements, ça voulait dire 10 paroles, et qu'on dit que finalement,
le doigt de Dieu a inscrit ces paroles. Le buisson ardent, c'est une lumière, cette lumière devient vibration, devient le doigt, mais finalement, est-ce que ce n'est pas la vibration qui a été inscrite sur ces pierres, les 10 paroles? Et la vibration de Dieu qui est inscrite sur cette pierre de 10 paroles, qui va arriver ensuite, plus tard, quand Moïse descend, il entend un chaos vibratoire, un chaos de voix dans ce peuple qui brutalement a perdu la foi, parce que la foi, c'est la force que la voix va donner. La foi, où la voix est un des éléments essentiels, primordial. Et il va calmer ce chaos, car finalement, la voix de Dieu, la voix elle-même, la voix qui nous transcende, est une voix dans laquelle c'est une note pure, comme dans la musique, comme dans la lumière. Mais la voix est arc-en-ciel, elle a plusieurs vibrations. Et ces vibrations sont plusieurs couleurs. Donc la voix est une couleur également, ou des couleurs. Mais la beauté de la voix, c'est que c'est des harmonies en mineur ou en majeur. Ça dépend comment on va interpréter notre voix. Et là, effectivement, nous avons une vibration ou des vibrations qui sont transmises. Vous avez raison d'ailleurs de traduire les 10 paroles, parce que le terme en hébreu, c'est Aseret Adiberot, qui ne veut pas dire 10 commandements. On traduit toujours mal, en fait. C'est les 10 paroles, le décalogue. Et d'ailleurs, il y a un lien entre les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue, et les 10 paroles créatrices du monde. Oui. Parce qu'en fait, quand on compte combien de fois il est écrit Vayomer, Dieu dit, que la lumière soit, etc., on trouve 9 fois Vayomer, il dit, et Bereshit, au commencement, est considéré par nos sages comme une parole. Je voudrais qu'on revienne à l'être humain. Oui. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'être humain qui se définit par sa parole. Oui. Il y avait une très belle définition que donne le Maharal de Prague, un très grand maître du XVIe siècle, oui. qui dit en fait que la parole chez l'être humain, elle est au confluent, au carrefour de l'âme et du corps. Oui. Alors pourquoi? Parce qu'elle exprime l'âme, oui. ce que ressent l'âme, oui. Et en même temps elle a besoin du corps pour s'exprimer par les organes de la phonation. Donc vous avez dans la parole finalement cette réunion de ce qui fait l'être humain, l'esprit et le corps. On peut aller plus loin. Bien sûr. Parce que la voix, c'est une 5e dimension. Nous avons nos 3 dimensions d'espace, mais la voix n'existe que dans le temps. Mais la 5e dimension, c'est cette voix de la prière. Mais la voix est à la fois le monde de la raison, le monde de l'émotion. C'est une alchimie où dans cette alchimie, la foi elle-même est la 5e dimension de cette alchimie. Mais finalement, c'est matière et esprit. Dieu a créé la matière, mais où est l'esprit? C'est le Aleph peut-être. C'est la première lettre qui est muette, qui est silencieuse, qui quelque part ne dit rien, mais elle dit tellement, justement, ne dire rien, c'est peut dire tout à la fois. Et Bereshit, au commencement. Et là, c'est là où on entend la parole. Et comment se forme la voix? On va revenir un peu à ma spécialité. La voix, c'est simple, en fait, sur le plan matériel. Le poumon, c'est un souffle qui va donner la puissance de la voix, sur le plan sonore, mais pas sur le plan mystique. Il y a bien autre chose sur le plan mystique. Deuxièmement, les cordes vocales, on a 2 cordes vocales situées au niveau du cou, qui, lorsqu'elles se pendent, ça crée une vibration. 3e élément, la caisse de résonance, qui fait qu'elle va résonner, cette voix. Ça, c'est un instrument de musique, c'est le violon. Yehudi Menuhin, quand il joue au violon, il a un violon. Mais si on me donne un violon, je ne vais pas jouer comme lui. Je vais peut-être faire quelques notes. Donc la voix a quelque chose d'autre, quelque chose d'impalpable, qui est au-delà, on est dans le spirituel et on est dans le charisme vocal, on est dans ce que connaissent bien d'ailleurs les avocats, l'éloquence et la rhétorique, qui sont 2 choses un peu différentes, certes, mais le charisme, on la va jouer. Et la foi est un élément essentiel. C'est la pierre presque sacrée, la voix, au niveau de l'émotion qu'elle va produire et dans la prière. Vous écrivez d'ailleurs qu'il y a autant de voix que d'êtres humains. Oui. C'est-à-dire que chaque être humain a son propre timbre. Absolument. Il y a 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de voix différentes. Même chez les jumeaux, ils se différencient très légèrement. Et quand c'est des faux jumeaux, encore plus. La preuve en est. Jacob. Exact. L'histoire de Jacob. Où la voix était ce qui a permis de faire Abraham, Isaac, Jacob. Et Isaac et Jacob, Jacob avec Ésaü. Ésaü était poilu, Jacob, étant un faux jumeau, a reproduit la voix et Ésaü a béni Jacob. En ne comprenant pas d'ailleurs qu'il écoutait la voix de Jacob
et il palpait les poils des ailes. Qu'il avait mis, que Jacob avait mis sur lui pour justement, quelque part, pour être béni, parce que, pour différentes raisons. Là, vous pouvez peut-être nous dire mieux que moi pour quelles raisons, parce que c'est quand même intéressant de comprendre que s'est-il passé à ce moment-là. Abraham, Isaac et Jacob, quoi. Un grand sujet. Juste sur la question de la voix divine, oui. On a beaucoup de mal à comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire la voix divine, puisque chez Dieu, il n'y a pas les organes de la phonation, etc. Donc les rabbins au Moyen-Âge se sont beaucoup posé la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que la voix divine finalement? C'est une voix intérieure. La voix du prophète, c'est la voix que le prophèet reçoit intérieurient. C'est le souffle. C'est le souffle, parce qu'il n'y a pas de voix. La voix divine, c'est ce souffle lorsqu'au début, non plus dans la Genèse, mais dans les 10 éléments après, où le souffle, Dieu a enlevé voilà, de l'abîme. Et après, il y a le ciel et la terre. Et après, la terre apparaît. Et ça, c'est l'eau qui... Ce souffle-là, c'est ça, la voix divine. C'est ça, la voix de Dieu. C'est ce qu'on entend, mais c'est nous-mêmes qui l'entendons. Alors, on peut aller... Cette voix en question, elle est le véhicule de la parole. Elle est le véhicule de quelque chose qui va traduire notre émotion, mais qui aussi va quelquefois, lorsqu'on se parle à soi-même, on s'étonne, on trouve des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est cette 5e dimension qui est le sacré, ou la prière? Oui, la prière est quelque chose de soi par rapport à soi, mais par rapport à Dieu, par rapport à l'autre aussi. Et preuve en est, c'est que dans cette prière que nous avons, on a vu ça à Yom Kippour, dans le pardon, ça se fait dans la voix. On lit, certes, mais c'est la voix qu'on entend. Et cette voix intérieure va, à un moment donné, par rapport à cette relation que nous avons avec le divin, nous pardonner. Non, on demande à l'autre de nous pardonner. Et en direct, Dieu nous pardonne, mais c'est l'individuel par rapport à l'individuel. Et l'individuel par rapport à un autre individuel, c'est une voix où pardonne-moi de ce que je t'ai fait, mais pas je me pardonne. Ça ne veut rien dire, ce je me pardonne. Mais ce qui est extraordinaire dans la prière, et là on change un tout petit peu moi je trouve ça superbe, c'est que à Yom Kippour, où là, toute la journée on est là, et à un moment donné on sent une force intérieure. Mais finalement, l'homme qui prie seul et qui chante seul, parce qu'il y a un mouvement, c'est un chant, la prière. Il est lui, par rapport à lui, c'est un instrument de musique. C'est un violon. C'est une contrebasse. Mais lorsque le collectif se met à prier, c'est un orchestre. C'est un orchestre qui a une relation avec le cosmique. Et là, on a l'impression que ces chants de prière du collectif prennent... C'est exponentiel, cette force qu'ils ont au niveau de leur voix et cette transmission qu'on a avec le divin brutalement. Et on sent un échange. Ce n'est pas unidirectionnel, mais c'est réciproque. Alors, je profite du collectif, vous parlez de ce collectif dans la prière, pour vous poser une question. Vous parlez dans votre livre de la question de savoir quelle était la langue originelle. Ça, c'est intéressant parce que le récit biblique parle également de la tour de Babel. Oui. On nous raconte que les hommes parlaient une seule langue. Oui. Donc, alors, finalement, mais quelle langue? C'est la question. Et puis ensuite, Dieu, comme on le sait, a confondu les langues. Donc c'est une question intéressante. Est-ce qu'on sera capable un jour de savoir quel était le premier langage? Elle est passionnante. Ouais. Frédéric Hofstadter, qui est né en 1160, quelque chose comme ça, jusqu'en 1250, parce qu'il est décédé en 1250, a eu l'idée, très cruelle d'ailleurs, c'est-à-dire j'aimerais comprendre la langue originelle. Est-ce que finalement, la langue originelle, c'est l'araméen, c'est l'hébreu, c'est le germanique, c'est l'anglais, c'est le français? Il parlait 7 langues lui-même. Il a une idée folle. Il a pris des bébés de 5 jours à 2 mois, qui étaient ses paysans, il les a kidnappés, mis dans des chambres différentes, avec une femme qui venait leur donner à manger, une nurse, c'est tout. Personne ne devait parler. Pourquoi? Il voulait savoir que si l'enfant n'écoutait pas la voix des parents, quelle langue il pourrait parler? Et au bout de l'âge de 3-4 ans, il les a sortis. Alors la voix était la voix de l'hébreu, l'araméen. Est-ce qu'ils avaient une voix? Peut-être, mais est-ce qu'ils avaient un langage? Car la voix est un langage articulé. Eh bien non, ils ne parlaient aucune langue, mais le pire, c'est qu'ils sont tous morts débiles profonds entre l'âge de 12 ans et 18 ans. Donc la voix est un élément essentiel de la nourriture de l'homme, de la nourriture spirituelle, mais pas seulement mécanique, du parole avec l'autre. L'homme est un être social. Et de ce fait, la langue originelle existe-t-elle peut-être? Et là, on arrive sur la tour de Babel.
Quelle arrogance de vouloir faire Nimrod, de vouloir faire une montagne d'immeubles qui va toucher les nuages, alors qu'on doit rester à 10 coudées du divin, l'homme. Ouais. Et le divin, on 10 coudées, ne doivent pas venir. Et il y a une séparation indispensable, car si vraiment on avait la vibration directe, on exploserait dans la vibration de la lumière avec le divin. Et là, il a dit, voilà, avec l'arrogance de cet homme, dictateur, nous allons faire cela. Puis brutalement, une vibration a tout détruit. Les hommes ne s'écoutaient plus. Mais quelle richesse fabuleuse! Parce que finalement, le fait que le langage soit différent, la voix est la même. Les prières, où que l'on soit, sont les mêmes. Le langage va être différent. Les mots vont être différents. Et par exemple, un Esquimau qui vit au pôle Nord et un Bédouin dans le désert, pour l'Esquimau, il y a peut-être 40 mots pour dire le mot eau, glace, neige. Mais le Bédouin ne connaît pas ces mots. C'est de l'aversité que vient la richesse et la créativité, et la voix en fait partie intimement. Alors, dans votre livre, vous parlez de la voix racontée par l'écrit. Ça m'intéresse beaucoup parce que dans la tradition juive, oui. Quand on parle de la voix divine, on n'a aucune idée de ce que c'est que la voix divine. Par contre, le message de Dieu, on le retrouve dans les écrits, dans la Bible, dans les textes révélés. Et donc, vous insistez beaucoup, et je crois que c'est un thème très important dans le judaïsme comme d'autres traditions religieuses, sur le rôle de la voix dans la transmission, ce qui est quelque chose d'essentiel. Oui. Et d'ailleurs, la tradition juive est une tradition à la fois écrite, oui. La Bible, mais encore plus riche, la tradition orale. Oui. Qui est donc c'est une tradition interprétative, oui. et on sait d'ailleurs que pendant de très nombreux siècles, les enseignements du judaïsme étaient d'abord et avant tout oraux. Donc c'est intéressant de ce que vous dites sur cette voix qui se raconte par l'écrit. La Torah est une chose extraordinaire, où c'est une écriture, mais qui vient de la transmission orale. Donc l'écriture, lorsqu'on la lit, on entend. Mais ce qui est extraordinaire dans notre religion, c'est qu'on a le droit de poser toutes les questions, de ne pas être d'accord et d'être d'accord, et on a 24 interprétations de la même chose, ce qui fait que quand on lit le Talmud, de toute façon, toutes les réponses y sont. Donc quand on me dit tout est dans tout, oui, dans le Talmud, on a toutes les réponses, même de celui qui n'a pas pensé, et à la limite, s'il n'y a pas pensé, à un moment donné, on dira c'est pas possible, parce que c'est dedans. Et grâce à cela, justement, l'écriture, et l'écriture de toutes les réflexions que l'on rencontre dans Rashi. Et là, on a les réflexions de ce qu'il a pensé, et c'est la voix écrite. Il pense à quelque chose, derrière, il va l'inscrire. Et le premier exemple, bien, on en a déjà parlé il y a quelques instants, c'est les 10 commandements. Dieu les a pensés, il les a inscrits par sa vibration. Donc c'est la voix, on voit la voix. La voix prend possession du vide. Lorsque je parle, ce vide en question est un faux vide, il y a des vibrations partout. Et cette vibration, même si elle est lumière, car c'est cette vibration dans le cosmos, où c'est le vide, certes, mais il y a des lumières, eh bien, elle est vibration. Et elle vient nous transmettre. Et donc, la voix écrite, c'est la voix de la Torah qui, quelque part, quand on la lit, on entend nos maîtres d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Le décalogue, qui sont les 10 paroles pour le judaïsme, traduit par les 10 commandements pour le christianisme, est un ensemble d'instructions morales et religieuses transmises par Dieu à Moïse au mont Sinaï. Dans l'épaisseur du texte de ces 10 paroles, on peut retrouver l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah, les bonnes actions. Pourtant, ce sont ces 10 paroles qui ont été retenues. Ces instructions ont été données 2 fois, dans le livre de l'Exode et dans le Deutéronome. La première parole nous enseigne que Dieu est un. La deuxième nous commande de ne faire aucune image d'animal pour l'adorer. La troisième, de ne pas invoquer Dieu en vain. Et la quatrième, d'observer chaque 7e jour en nous abstenant de tout travail. La 5e, d'honorer nos parents. La 6e, de nous garder du meurtre. La 7e, de ne point commettre d'adultère. La 8e, de ne point voler. La 9e, de ne pas rendre de faux témoignages. La 10e, de ne rien convoiter qui appartienne à autrui. La mise en scène extraordinaire au moment du don de la Torah, où l'ensemble des lois de la nature ont été bouleversées, paraît démesurée par rapport au contenu. L'ensemble de la création a été suspendu dans le silence total, avant l'énoncé de quelque chose de nouveau. Pourtant, a priori, certaines reprennent les idées qui existaient déjà auparavant, comme celle de ne pas tuer ou voler. Alors pourquoi ? Dans la représentation habituelle des tables de la loi des synagogues,
les 5 premiers commandements sont présentés de haut en bas. Sur la table de droite sont concernées les relations de l'homme à Dieu. Et les 5 autres commandements, sur celle de gauche, concernent la relation de l'homme avec les autres hommes. L'épisode du mont Sinaï est un événement fondateur. Il s'agit d'une alliance plus que des lois. Les 10 paroles sont le lien entre les Hébreux et Dieu. En hébreu, les tables de la loi sont appelées tables de l'alliance. La parole a créé une relation, une union. À partir des 10 paroles et de cette alliance, l'homme devient un partenaire et joue également un rôle fondamental. L'homme a désormais un rôle d'acteur et devient le reflet de la présence de Dieu dans le monde. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que des fois l'oralité, elle va même à l'encontre de ce qui est écrit. Absolument. Je donne un exemple, parce que beaucoup de gens ont entendu parler par exemple, de la loi du talion. Dans la Bible, c'est écrit œil pour œil, dent pour dent. Donc quand je prends mon texte écrit, ça veut dire que si quelqu'un me crève un œil, je dois lui crever son œil. Or le Talmud explique qu'en aucune manière il faut comprendre le texte de cette manière. Donc la tradition orale nous dit que c'est œil pour indemnisation de l'œil. Donc c'est incroyable parce que le texte, la tradition orale, va complètement à l'encontre du sens Bien écrit. sûr, parce que le mot emprisonne l'idée. Le mot écrit emprisonne l'idée. Le mot dit permet la création d'un troisième mot. Nous discutons et on va créer une troisième idée. Vous avez votre idée, j'ai mon idée. Le fait de parler, on crée une troisième entité. Et cette troisième entité, c'est ça la force de la voix et du relationnel. Et la force de l'écrit, c'est de permettre la création de ces discussions. Il y a écrit cela, comment tu l'interprètes, qu'est-ce qui se passe? Et là, cette interprétation du mot emprisonné dans l'écrit devient quelque chose de libre dans la voix. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la notion de voir les voix. Dans le récit de la révélation dans l'Exode, donc quand Dieu se révèle au Sinaï pour donner justement les fameux commandements, les 10 paroles, les 10 commandements, il est dit à un moment donné, c'est très étonnant, j'ai jamais compris ce verset, j'attends votre interprétation, le texte dit que le peuple a vu les voix, les kolotes, le pluriel de kol, c'est kolotes, et donc le peuple a vu les voix. Comment vous comprenez cette notion de voir ce qui est invisible? La voix n'est pas invisible. La voix, on la voit parce que immédiatement dans notre inconscient, elle va traduire une couleur. Il y a des voix, vous allez entendre dire « elle est triste ». Comment elle est triste? Une voix n'est pas triste, elle est sombre. Ouf, elle me fait penser à quelque chose de pas terrible. Ouf, elle est magnifique, c'est un arc-en-ciel, c'est du feu, c'est de la lumière. La voix n'est pas invisible du tout. La voix, elle parle parce qu'elle parle à nos 5 sens. On l'écoute. Finalement, regardez, je peux fermer les yeux et je peux ne plus voir. En revanche, l'oreille n'a pas de paupières. Je suis obligé d'écouter tout. Quand je suis dans une synagogue, j'écoute les prières, que je veuille ou pas, je les écoute. Et c'est ça la force de la voix. À l'écriture, je peux fermer les yeux, je ne lis pas, mais pas la voix. Et la voix, quelque part, oui, ils ont vu la voix, c'est cette vibration qui a pris les 5 sens de l'être humain, et bien au-delà de l'écoute, cette vibration a pris possession du regard. Car le regard, c'est quelque part aller voir l'âme à l'intérieur de soi-même. Mais le regard de la voix, ou quand on dit le regard de l'oubli, c'est la vibration du passé. Parce que le regard de l'oubli, c'est une vibration, quelque part, que l'on reçoit et qu'on se rappelle. Preuve en est, si vous regardez une photo de quelqu'un qui vous est cher, vous allez entendre sa voix. Mais si vous entendez sa voix et qu'il est parti, vous allez pleurer. Parce qu'elle va venir s'inscrire dans votre monde émotionnel. Et ce monde émotionnel que vous avez là va également, dans ce cas particulier, créer le visage. Et donc voir les voix au Sinaï, sur le mont Sinaï, ça peut aussi vouloir dire que Dieu était comme s'il avait vu Dieu, en fait, qui était palpable, voilà, palpable, tangible. Absolument. Quelque part, il y avait la crainte. Car la crainte du divin, c'est quelque part nécessaire, quelquefois, pour donner les limites dans lesquelles l'homme peut être. Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des limites de la voix ou de la parole, oui, avec la notion du nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Il y a une voix qui a beaucoup posé problème aux religions, c'est la voix de la femme. Oui. Et même dans le Talmud, d'ailleurs, on nous dit que Kol Beisha, le Kol, c'est le mot, Kol Beisha Erva, c'est-à-dire que la voix de la femme est considérée comme une nudité, quelque chose d'indécent, voilà, de sexué. Quelle est votre interprétation de... Alors, vous comprenez, alors dans l'Église aussi, il y a eu beaucoup de... Bien sûr, il y a énormément de débats là-dessus. La seule chose que je pourrais dire, mais c'est bien évidemment une opinion simple, qui est finalement la voix de la femme, lorsque l'on prie, on est, par exemple pour Minha, on est en direct en rapport avec le divin.
On fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière et on prie. Et là, on n'a pas le droit d'être distrait par aucune autre voix. La voix de l'homme qui nous ressemble ne va pas nous troubler ou très peu. Mais la voix de la femme, dont l'image est quelque chose d'harmonieux, de sexué, bien sûr, risque de nous distraire. Nous, cette distraction ne doit pas exister lors d'une prière profonde entre nous. Mais je dirais presque à l'inverse, c'est peut-être vrai aussi dans l'autre sens. Dire qu'une femme, si elle prie, peut être elle aussi distraite par une voix de l'homme. Et le grave de l'homme qui est une voix de séduction, parce que le grave est la voix de la séduction, et paradoxalement, est beaucoup plus fort que la voix de la femme qui est une voix différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prie à voix basse aussi, oui, pour ne pas que la voix de l'autre me perturbe. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour laquelle on dit ce genre d'éléments. Mais ce qui est superbe aussi, c'est qu'on se repose à ce moment la question, Dieu a fait l'homme à son image, donc homme-femme, Adam, puis ensuite il a donné une femme qui est Ève, de lui-même. Ça a permis le dialogue, ouais. Ça a permis la création, car finalement, le cordon ombilical de l'humanité, c'est la voix, mais ce cordon ombilical vient de la mère, vient de la femme. La force de la vibration de la femme, le fœtus, dès l'âge de 3 mois, l'entend, alors qu'il ne parle pas encore. Alors, vous parlez de la voix des prêcheurs dans oui. votre... Ça m'a beaucoup intéressé aussi, parce que les rabbins sont aussi un peu des prêcheurs parfois. Oui. Il y a un prêcheur très célèbre, à mon sens. Apparemment, il ne savait pas bien parler. Soit il était bègue, soit il n'avait pas une grande élocution, ce n'était pas un tribun. C'est Moïse. Alors c'est étonnant, comment vous comprenez que Dieu choisisse comme sauveur, entre guillemets, du peuple d'Israël? Là, j'ai une interprétation très personnelle de cela. Dans un cas, si effectivement, il est bègue, lorsque l'on bégaye, avant de pouvoir parler, je réfléchis aux mots que je vais vous dire. Donc ça m'impose une réflexion de ma pensée. Et ma pensée, avant de vous la dire comme une émotion, comme une explosion, elle, de nécessité, elle va être réfléchie. Et cette réflexion en question, effectivement, on va réfléchir et Moïse va réfléchir, mais plus que cela. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'il a entendu la voix de Dieu, la vibration de Dieu au mont Sinaï. Au buisson ardent, il a entendu cette vibration. Mais s'il l'a entendu, il est capable de la reproduire, de l'imiter. Donc Aaron, le sage, le saint, qui ne peut rien transformer, lorsqu'il lui parle dans le langage du bègue, peut-être, Aaron, lui, étant le messager, va donner le message du divin au peuple, mais ne pourra pas l'imiter, il ne connaît pas la voix de Dieu. Oui, Moïse a entendu le divin d'une façon incroyable au buisson ardent, mais oui, il ne peut pas l'imiter pour le peuple, et si jamais il le faisait, il s'autodétruit, il ne rentrera pas en Israël. Pour ma part, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du pouvoir de séduction de la voix. Oui. On pense aux dictateurs, etc. Oui. Et moi, du coup, vous m'avez permis de me conforter dans une autre explication, qui est de dire que Dieu a fait exprès de choisir une personne, un sauveur, un dirigeant d'Israël qui n'ait pas de charisme, de manière à ce que, justement, le peuple d'Israël ne tombe pas entre les mains d'un homme qui va les séduire par sa parole, et quelque part qui risquerait d'être lui-même déifié. Donc, en fait, Dieu prend des précautions pour ne pas qu'on imagine, comme dans la Gada de Pessah, où Moïse apparaît très peu, pour nous dire, attention, le sauveur, c'est pas Moïse, ça reste Dieu. Donc si on avait un homme qui parlait très bien, un tribun, eh bien, on aurait pu faire de Moïse une sorte de Dieu, et donc ça serait pour ça que Dieu a choisi volontairement un homme qui a des problèmes d'élocution. Je trouve ça excellent, parce que je n'y avais pas pensé, et effectivement, les dictateurs se prennent pour Dieu. Et effectivement, le fait, c'est pas seulement donc l'imitation de la voix de Dieu, mais c'est peut-être quelque part, mais il y a une différence, c'est que Moïse était le messager du divin. Et qu'à ce niveau-là, il ne pouvait certainement pas se permettre d'aller devenir dictateur lui-même, parce que je pense, peut-être à raison, j'en suis pratiquement sûr, qu'il se serait autodétruit lui-même, parce que finalement, la lumière qu'il apportait, il se serait brûlé avec. Ouais. Alors on approche de la fin, il y avait une question que je voulais vous poser, qui est un peu compliquée, je vous l'avoue, mais c'est sur la question du silence. On a beaucoup parlé dans cette émission de la parole. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un silence, que le silence a une parole en fait? Alors je m'explique pourquoi je vous pose cette question. Il y a un très beau livre d'André Neher qui s'appelle « Le silence dans la Bible ». Oui. Et donc dans ce très beau livre, je l'avais peut-être lu,
naît par à la fois de la parole du silence et du silence de la parole. C'est-à-dire que parfois il y a des paroles qui ne veulent rien dire, donc c'est du silence, vaudrait mieux se taire, quoi, si on peut dire. Et parfois c'est l'inverse, vous avez un silence qui est très bruyant, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il veut dire beaucoup de choses. Il peut exprimer un consentement, de la réprobation. Donc y a-t-il une parole du silence? Bien sûr. Le silence est quelquefois plus fort que la parole. Et si la parole, quelque part, comme le dit Yehudi Menuhin, si la parole, quelque part, n'est pas intéressante, vaut mieux laisser le silence, l'autre s'imaginera ce qu'il veut. C'est peut-être mieux. Effectivement, dans la 5e de Beethoven, pam, 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 le silence, c'est énorme, c'est un bruit derrière, dans la 5e de Beethoven. Dans d'autres, dans du Mozart, c'est silencieux, c'est soft, c'est doux. Donc le silence parle. Et le silence entre les mots, c'est ce qui permet à l'autre de rentrer dans votre imaginaire. Et la force de la voix du silence, c'est la force de la foi. Très bien. Et on parlera beaucoup du silence de Dieu, par exemple, dans l'histoire, oui. où on attendrait que Dieu intervienne, par exemple. On pense à la Shoah ou des moments dramatiques dans l'histoire, oui. où Dieu est silencieux. Il est silencieux, c'est ce que l'on dit, mais il ne l'est pas vraiment parce qu'il garde la force en l'homme de pouvoir garder sa vie et sa foi. C'est un faux silence pour moi. C'est une force extraordinaire de vibration intérieure pour lui permettre, quand ils étaient en la Shoah, dans les camps, de dire « oui, je continue, oui, je m'en sortirai, oui ». Et d'où vient cette force incroyable quand on voit ce qui s'est passé, si ce n'est pas la foi en Dieu. Donc non, c'est un faux silence, c'est un silence où la voix là est une vibration pure et où les harmoniques sont des harmoniques pures et non pas polluées par l'environnement. Il y a un exemple célèbre de silence de Dieu. On parlait de Moïse tout à l'heure. Oui. Quand le peuple d'Israël a été condamné à l'exil, à l'errance pendant 40 ans dans le désert, à la suite du péché des explorateurs, Moïse envoie des explorateurs qui ont découragé le peuple d'Israël d'entrer dans ce pays. Oui. Donc Dieu a dit, puisque vous ne voulez pas entrer dans ce pays, vous allez vous éteindre pendant 40 ans d'errance, et ce sera vos enfants et petits-enfants, transmission, qui rentreront. Certains rabbins disent que Dieu n'a plus parlé à Moïse pendant ces 40 ans. C'est-à-dire qu'il a considéré que le peuple étant entré en disgrâce, eh bien Dieu n'avait plus à s'adresser aux dirigeants qui est l'émanation du peuple. Intéressant. Très intéressant, c'est le libre arbitre. Ouais. Parce que je me suis posé la question, 40 ans c'est une génération à l'époque. Donc, la seule transmission était orale, puisque les petits-enfants ne pouvaient pas savoir ce qu'avaient les grands-parents. Mais à ce moment-là, on laisse au peuple le libre arbitre. Que va-t-il faire? Et ça, c'est extraordinaire. Il n'impose pas. Il laisse le libre arbitre. La voix de Dieu n'est plus là. C'est la voix du peuple, entre eux. Et ce dialogue du peuple avec lui-même, ce collectif qui se retrouve, l'individuel par rapport au collectif, fait qu'il va créer par sa voix son propre avenir pour voir quelque part si Dieu, lorsqu'il a donné ce qu'il leur a donné, dans l'arche d'alliance, que va-t-il en faire? Très beau passage. Juste pour conclure, j'aimerais vous lire un passage dans le premier livre des rois. Et j'aimerais aussi avoir votre retour, votre ressenti de ce passage. En fait, c'est Dieu qui s'adresse au prophète Élie. Oui. Regardez ce qu'il dit. En fait, c'est la question de savoir où se trouve Dieu. Et il dit, voilà ce que dit le texte, la voix reprit, « Sors et tiens-toi sur la montagne pour attendre le Seigneur. » Et de fait, le Seigneur se manifesta. Devant lui, un vent intense et violent, entr'ouvrant les monts et brisant les rochers, mais dans ce vent n'était point le Seigneur. Après le vent, une forte secousse, le Seigneur n'y était pas encore. Après la secousse, un feu, le Seigneur n'était point dans le feu. Puis, après le feu, un doux et subtil murmure. Magnifique ce texte. Extraordinaire. Alors, le texte ne continue pas pour dire est-ce que Dieu est dans ce subtil murmure, mais en tout cas, on voit que même Dieu est dans la voix finalement. Donc la boucle est bouclée. On a dit au début de l'émission que tout est dans la voix. Eh bien, même Dieu quelque part est dans la voix. Et j'aimerais peut-être ajouter que Dieu n'est certainement pas dans le vacarme des fous de Dieu. Oui. La voix est dans ce texte superbe. Tout ce que vous venez de décrire est vibration. Et cette vibration qui est transmise, il donne quelque part la force au départ, ce souffle, qui est le souffle de Dieu, et ensuite tout se décline simplement. Donc il n'est pas peut-être là, mais il était, et il sera. Mais dans cette déclinaison, il n'a pas besoin de paraître puisqu'il est. Il y a une soirée dans le calendrier hébraïque qui est vraiment la soirée de la voix.
si je peux dire, la soirée de la parole, Oui. qui est la soirée de Pessah, qu'on appelle la nuit du Seder. Alors d'ailleurs, Pessah, c'est la fête, on appelle la fête pascale, mais en vérité, les rabbins disent que quand j'entends le mot Pessah, c'est faux hein, grammaticalement, mais c'est vrai au niveau euphonique, j'entends Pessah, P ça veut dire une voix en hébreu, la bouche, P c'est la bouche, et Sar qui discute, qui parle, Pessah. Oui. Donc ça veut dire que tout se trouve dans la voix et la parole, et notamment la transmission qui se joue ce soir-là. Comment vous-même vous ressentez? Alors Pessah, c'est la plus belle fête pour moi. D'abord pour mes enfants, puis pour mes petits-enfants. Parce que c'est eux qui posent les questions. Et la naïveté des questions est telle qu'on est dans la vraie tradition orale. Et là, on se laisse aller à leur expliquer les choses tellement simplement qu'elles sont vraies, qu'elles sont sincères. Un enfant est obligatoirement sincère. Sa voix va être sincère, sa voix va être vraie. Et la question qu'il va vous poser, pourquoi ? Et comment? Et pourquoi ce soir on mange des galettes, papy? Et pourquoi ce soir on est en train de discuter? Et pourquoi etc. Et la réponse, c'est la force, justement, dans cette soirée, de la tradition orale, telle que chacun peut la donner avec son propre ressentiment, avec sa propre couleur. La couleur du Séphara ne sera pas forcément la couleur de l'Ashkénaze, mais quelle beauté ce mélange magnifique. Moi, j'ai la chance d'être avec Ashkénaze et Séphara, les deux. C'est ce mélange de la tradition, la voix, l'expression, le langage, et cette tradition orale absolument superbe fait qu'effectivement, dans cette tradition, nous avons la transmission orale, qui est une transmission exceptionnelle, mais indispensable dans le judaïsme. En fait, c'est vraiment une soirée où la parole, finalement, est au centre de tout. À tel point, d'ailleurs, qu'il y a un commandement qui n'existe pas ailleurs, enfin, dans un autre moment, qui est un commandement de Haggadah, V'higata livincha, dans le texte biblique, tu raconteras à ton fils, à tes enfants. Donc on voit que la parole, on lui confère ici un caractère de mitzvah, de commandement, donc vraiment un caractère religieux très fort ce soir-là. Oui, parce la parole est missionnée, c'est une mission qu'elle a, de donner à l'enfant ce qu'est le judaïsme, ce que mon père, mon grand-père, mon grand-père ont donné et que je lui transmets, mais c'est aussi des règles de vie. Car dans la prière qu'on fait le soir de Pessah, après, bien évidemment, on parle de tout et de rien, et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire, et là, on retrouve les choses essentielles du judaïsme dans cette soirée. Et c'est aussi une mémoire. C'est une mémoire. Puisqu'on remonte jusqu'à l'époque de l'Égypte, l'esclavage, nos ancêtres, etc. Donc il y a toute cette mémoire, ce passé, que nous léguons à nos enfants. Et puis cette magnifique histoire où finalement, Abraham et Terah, quand il dit « tu dois croire qu'en un seul Dieu », et il a détruit toutes les idoles, parce que Terah fabriquait des idoles. Abraham arrive et il casse tout. Et il lui dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça ?» Il dit « je ne sais pas, celui-là, il était tout seul, il est resté, il a tué tout le monde. » Il dit « mais c'est pas possible. » Voilà, il dit « c'est pas possible. » Il dit « mais si, c'est possible. » Et quand je raconte ça à mes petits-enfants, j'aurais raconté 10 fois déjà, et à mes enfants aussi. Mais ils l'attendent parce qu'effectivement, c'est la démonstration qu'il y a un Dieu unique, que Dieu est voix, que Dieu voix est transmission. Donc finalement, nous avons, grâce au docteur Jean Abitbol, eu un aperçu, un panorama général sur ce qu'est la voix, sa beauté, sa richesse, sa multiplicité, le fait qu'elle est à la fois un instrument de raison, puisqu'elle exprime ce que nous pensons, mais aussi, peut-être surtout, elle dit des émotions, elle exprime des émotions. On le disait tout à l'heure, elle est au confluent du corps et de l'âme. On peut dire aussi que la voix est l'instrument essentiel principal de la transmission. Sans voix, sans parole, il ne saurait y avoir de transmission. Elle est aussi ce qui nous relie aux autres. On a évoqué tout à l'heure l'importance de la voix, de l'être humain qui est avant tout un être de sociabilité. Et c'est la voix qui nous permet de créer des passerelles avec les autres. Elle est aussi quelque chose qui nous donne à chacun, à chacune, notre identité. Aucune voix ne se ressemble. Chaque voix est unique, comme chaque être humain est unique. Et on a pu, grâce au docteur Jean Abitbol, vraiment apprendre beaucoup. Et je tenais vraiment à le remercier en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon dimanche et une très bonne semaine.